On va juste écouter Michel Barnier, parce qu'il était présent à ce Salon des maires cet après-midi. Alors on sait qu'il est assez sous pression, parce qu'il y a une motion de censure qui plane sur lui, ma chère Catherine. Son gouvernement peut être renversé à tout instant, il le sait. Alors il a été assez décontracté dans sa réponse qu'il a faite au Salon des maires. Écoutez-le, écoutez les mots qu'il a employés. C'est assez motivant quelque part de se dire qu'on peut partir demain matin. Et de se dire que c'est pas sûr. Et que ça peut durer 2 ans et demi. En tout cas, c'est l'horizon normal qui est devant moi. Et ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires, si je puis dire, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça se produira, j'y suis prêt. Je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français, qu'ils souhaitent aujourd'hui de la stabilité, de la sérénité. Voilà, c'est intéressant, Catherine, les mots employés par Michel Barnier. Les Français veulent de la stabilité, de la sérénité. Et il dit la coalition des contraires. C'est-à-dire que la gauche mêlerait ses voix à celle du Rassemblement national. Ou l'inverse, oui. Ou l'inverse, le Rassemblement national à celle de la gauche. Oui, parce qu'on a très peur. Pour renverser ce gouvernement. Oui, on dit Madame Le Pen va déposer une motion de censure. Bon, mais à elle seule, elle a 126 députés, peut-être ceux de M. Ciotti, s'il vote avec elle, ce qui n'est pas sûr, il ne l'a pas dit. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut renverser le gouvernement que si elle a une partie de NFP, ou la totalité. Bon. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une pression. Bon, mais Jean-Luc Mélenchon dit qu'il est prêt à... Voilà. Mais il ne votera pas la motion de censure de Mme Le Pen. Mais Mme Le Pen dit qu'elle votera la motion de censure. Alors, on ne sait pas. C'est vrai, le Premier ministre... Il est en sursis. Il ne savait pas. Mais il est en sursis. Oui, bien sûr qu'il est en sursis, parce que c'est très ce qui se passe. Il se passe quoi après ? Il se passe quoi après ? Mais on nomme qui ? maintenant, ne vous coupez pas la parole à ce Catherine. qui est extraordinaire, c'est que le Premier ministre a envie de rester. Et je pense que quand il dit que les Français ont envie de stabilité, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais on a découvert un nouveau Barnier, si j'ose dire, parce que quel que soit le discours qu'il fait au Sénat là, pour célébrer l'hommage au gouvernement provisoire, vous voyez, c'est un truc où il n'y a pas de quoi faire rigoler, mais comme Caner, le socialiste, avait dit, que le général de Gaulle avait dit que les socialistes travaillaient si bien, il se félicitait avec eux, il disait « Ah, monsieur Caner, oui, j'ai entendu, j'avais pas entendu jamais le général de Gaulle dire ça, mais... Et vous, je ne sais pas si vous le pensez. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous le pensiez non plus, qu'ils sont très efficaces. Et il fait rire tout le monde, voyez. Donc, il trouve le moyen. Et là, il dit les choses. Et il crée un accord. Et ça, c'est très british. De commencer un discours en faisant d'abord rire les gens, puis après en leur assénant des impôts et tout ce qu'on veut. Mais ça, je trouve... Et là, on redevient français. Oui, là, mais je trouve que c'est un talent... C'est un vrai talent oratoire. Oui, et qui fait du bien. Ah oui, je suis d'accord. Il y a une élégance dans tout ça, Louis Dragnel. Allez-y. Mais je suis d'accord, Catherine a raison. Dans la question que beaucoup se posent, si le Rassemblement national décide de voter la motion de censure qui est portée par le nouveau Front populaire, parce que c'est ça dont il s'agit, il faut qu'il y ait la même motion de censure. Que se passe-t-il après ? Alors, Marine Le Pen enverrait le message à ses électeurs, parce qu'en fait, il y a aussi la base, le Rassemblement national. Ça, c'est quelque chose qui remonte beaucoup. Les messages qui sont envoyés, c'est mais quand est-ce que vous allez arrêter, stopper le gouvernement dans ce qu'il est en train de faire avec le budget ? Mais une fois que vous avez décidé éventuellement de renverser le gouvernement, par qui il est remplacé ? Que fera Emmanuel Macron ? Il ne peut pas dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Donc, il va être obligé de choisir un Premier ministre qui ressemblera probablement peu ou prou à Michel Barnier. Peut-être même Michel Barnier. Oui, il peut le renommer. Absolument Michel Barnier. Le général de Gaulle l'avait renommé. Et in fine, ça pourrait donner l'impression d'une absence de pouvoir du Rassemblement national et voire d'une inconséquence. Donc ça pourrait tenter Emmanuel Macron. Non mais vous censurez... Oui, vous censurez, mais pour faire quoi, in fine ? Pour rien faire. Et donc la menace que vous brandissez, quand vous êtes Marine Le Pen, quelle est l'utilité, quelle est Je veux entendre Michel Auboin là-dessus. Oui, la situation de la France est quand même gravissime. Hein. Oui. On le voit à travers le prisme du déficit budgétaire, mais en fait qui est simplement révélateur de tout le reste, d'une certaine façon. Donc la France va très mal. On a la chance d'avoir Michel Barnier. Et je ne pense pas qu'il y en ait tellement d'autres disponibles. Ouais. Je connais moins la politique que vous, mais enfin, j'en rencontre pas beaucoup, qui sont capables d'apporter cette forme d'apaisement. Franchement, même s'il était désigné de nouveau, ce qui
ce serait sans doute le cas, ça serait quand même très compliqué. Alors en même temps, il faut aussi qu'ils commencent à donner des gages sur les réformes structurelles que les Français attendent. Eh ben, elles sont importantes. Catherine. Non, mais Marine Le Pen estime vis-à-vis de ses électeurs, et en ce moment, elle est très malmenée. Et c'est une femme qui est très angoissée. Parce que Elle a le procès. Elle a le procès. Les nuits de santé de son père. Il y a les nuits de santé de son père. Il y a des questions d'argent, puisque tout l'argent du parti est... Enfin voilà, du fonctionnement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis beaucoup de ses proches qui aussi sont impactés. Je pense que elle veut, vis-à-vis de son électorat, elle voit le Premier ministre lundi, et parce qu'elle veut quelque chose pour le pouvoir d'achat. Comme s'il y avait une corne d'abondance, et on allait lui donner Elle veut améliorer le pouvoir d'achat des Français. C'est assez vaste et assez... Que peut lui dire le Premier ministre ? D'ailleurs, pas grand-chose. Mais surtout, moi, ce qui me fait très peur, compte tenu de la situation de la France, peut-être qu'il n'y aura pas d'accord entre les deux, mais il peut y avoir un accord sur la suppression de la loi sur la retraite. Puisque là, des deux côtés, et là, à faute d'avoir renversé le gouvernement, je pense que ça pourrait être voté. L'abrogation de la réforme l'abrogation de la réforme ça serait le gage qui serait donné. Ça serait en tous les cas le plaisir qu'ils se donneront, faute de dissoudre, voyez. Mais ce qui serait a priori juridiquement compliqué dans la mesure où ça contreviendrait à l'article 40 qui interdise que des propositions d'origine parlementaire alourdissent les charges de l'État. Et de facto, si vous supprimez la réforme des retraites, ça alourdit les charges de l'État. Alors, il y a toujours des moyens de le contrebalancer. Si le gouvernement, parce qu'en fait, tout ça, c'est fait pour protéger le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, a le droit de proposer. Oui, mais je n'imagine pas que le socle commun macroniste et LR ira dans cette direction-là. Mais moi, je pense que Marine Le Pen, elle ne cherche pas... Oui, bien sûr, ça serait pas cohérent de vouloir véritablement faire tomber le gouvernement maintenant, parce que se passerait-il derrière ? On voit bien que le NFP n'existe plus vraiment. Lucie Castet a disparu des radars. On ne sait pas si elle a été transformée en bonhomme de neige. Pas du tout, mais mon cher Jean-Sébastien, bien... elle fait sa tournée de première ministre imaginaire. Oui, mais je veux dire, des radars... Il y a la tournée du Père Noël et vous voyez bien que les Insoumis ne l'ont pas investi comme candidate aux législatives. Ils n'ont déjà pas réussi à se mettre d'accord dans la fameuse législative partielle dans l'Isère. Donc... ça reste une vue de l'esprit, cette majorité alternative NFP. En revanche, il pourrait y avoir juste une conjonction entre le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon pour faire partir Emmanuel Macron, pour provoquer une crise de régime. C'est-à-dire que la cible, ça ne serait pas Michel Barnier, mais Emmanuel Macron, parce que les deux ont un intérêt. Marine Le Pen, elle n'a pas intérêt à attendre 2027 avec la menace d'inéligibilité qui plane sur sa tête. Et Jean-Luc Mélenchon, ayant l'âge qu'il a, peut-être que son état civil plaide aussi pour provoquer la crise maintenant plutôt que ça dépend d'Emmanuel Macron qui ne veut pas partir. La seule chose qu'il peut faire, à la limite, pour faire exploser le système, c'est d'attendre qu'il y ait un 49-3. Parce que les Français se sont laissés envahir par l'idée que le 49-3 était un outil antidémocratique, ce qui n'est pas vrai. En utilisant le 49-3, ça légitime le fait d'appuyer sur le bouton explosion sans que les gens aient à justifier derrière de ce qui pourrait se passer. Et là, le Premier ministre a prévenu qu'il en irait au moins 3. D'ailleurs, s'il avait... Oui, mais c'est pour ça... S'il avait mis une fin au débat au Parlement qui a duré longtemps, et on a vu tous ces gens qui étaient très imaginatifs, là, il y aurait déjà eu 6 ou 7 49.3. Donc, il a essayé de voir jusqu'au bout ce qu'il pouvait obtenir des députés en étant... Et puis, voilà, et puis ça va passer au Sénat où il y aura des corrections. Mais je voulais dire quelque chose et puis j'ai oublié. Sur la réforme des retraites ? Comment ? On fait le rappel des titres de l'actualité, Catherine, et puis je vous passe la parole dans un instant. C'est Barbara Durand qui est là sur CNews et sur Europe 1. Allez-y, Barbara. Rebonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la colère du monde agricole à Bordeaux. Depuis ce matin, la coordination rurale est mobilisée pour maintenir la pression sur le gouvernement. Des dizaines d'agriculteurs y bloquent le port de commerce. De son côté, la ministre de l'Agriculture a promis d'agir et rapidement, notamment au sujet des pesticides interdits. Cette question à présent, faut-il systématiquement armer les policiers municipaux ? Eh bien, pour 66% des Français sondés, la réponse
Et oui, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Une tendance en hausse, c'est 7 points de plus qu'au mois d'avril. Dans le détail, 79% des électeurs de droite sont pour, 39% sont contre. À gauche. Enfin, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, porté disparu. Âgé de 75 ans, l'homme n'a plus donné de nouvelles depuis samedi dernier. Et ce, alors qu'il devait se rendre ce jour-là à Alger. Très critique à l'égard du pouvoir algérien dans ses écrits. Il pourrait avoir été arrêté. Merci beaucoup Barbara Durand. Beaucoup d'inquiétudes autour du sort de Boualem Sansal. On suivra ce dossier tout au long de cette édition. Catherine, vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire sur Emmanuel Macron ? Oui, je veux dire que peut-être, je trouve que cette Marine Le Pen, en parlant de motion de censure, sans doute veut-elle obtenir quelque chose du Premier ministre lundi pour pouvoir dire à ses électeurs, regardez, je suis toujours là, je pèse encore dans le débat. Mais je pense qu'elle est vraiment très, très sonnée par ce qui lui arrive, franchement, parce que là, c'est toute sa vie qui s'écroule, quoi. Je dis, c'est fini. Je veux dire, elle reste députée jusqu'à la fin du... Et puis après, elle peut plus se représenter. Donc, c'est terrible pour eux. Et puis, bon, c'est la fin de sa carrière. Et elle estime que c'est tout à fait injuste. Mais elle pense peut-être que s'il y avait une motion de censure et que le Premier ministre essayait, le président démissionnait, le Premier ministre en nommait un autre, ça ne marchait pas, il y aurait une nouvelle motion de censure, elle créerait une situation qui obligerait peut-être le président, qui a raison quand même, la cause de ce chaos, à démissionner. C'est ça. Ça, c'est un pari. Encore autre chose, ça. Ben oui, mais si c'est son pari, je pense qu'il aura du mal à se concrétiser.